Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la deuxième partie du Sprinter bleu, c'est-à-dire la fabrication des lames pour la Reos. Allez, c'est parti, à toutes! Alors maintenant, on va installer les cils en bloc de lames. C'est comme je vous ai dit juste avant, c'est des lames d'origine, monolames du Sprinter. Hein. Donc je vais essayer de le passer en double lame avec ces lames-là, parce que j'aime bien faire de la récup. Donc on essaye avec les pièces que j'ai en stock, de fabriquer des choses. Voilà, donc ça, c'est les supports de butée de la caisse sur mon Sprinter pour pièces. J'ai découpé la partie haute pour faire un cil en bloc pour la lame et voilà, on va essayer de les installer, on verra ce que ça donne. Voilà, maintenant je vais fabriquer les guides de lame avec des anciennes jumelles de mon L300. Quand j'avais fait le kit de Reos du L300, j'avais récupéré les jumelles au cas où. Du coup, elles vont me servir maintenant pour créer les guides. Donc le principe, ça va être de souder un U sur le code sur la lame supplémentaire pour qu'en cas de débattement, elle s'écarte, qu'elle ne vienne pas riper sur l'autre lame. Allez, c'est parti! Alors depuis la dernière vidéo où je m'étais fabriqué la sableuse, bon du coup pour gagner un petit peu de temps, ça marchait très bien, mais là on est à hauteur, on est debout, on travaille, on a les gants, c'est top. Voilà. Donc en fait l'autre marchait très bien, mais ça c'est un gain de temps. Voilà. Alors je sais pas si vous voyez bien, ça devrait aller. Ça prend 3 minutes. Et vous voyez la différence entre le sablage et le ponçage à la disqueuse, avec un disque à poncer, en papier. Donc on a un petit peu granuleux sur la sableuse, hein, forcément. Mais ça fait du super boulot et très rapide. C'est top! Et voilà, le premier guide fabriqué pour la lame. J'attaque le deuxième. Et voilà, lame terminée avec les cils en bloc, les guides. Donc maintenant, peinture. Alors, voyons voir la distance que l'on a avant la pose de la lame supplémentaire qui va forcément rehausser le Sprinter. 32,2. On va voir ça après la pause.
Voilà, les brides sont enlevées. Donc maintenant, je vais monter le sprinter pour pouvoir glisser la lame dessous. Allez, c'est parti. C'est glisser la lame là-dessous. Alors, est-ce qu'elle veut y aller là? Yes. Alors, voici le résultat. Allez, c'est parti pour la mesure. « 36,7 cm, donc on avait 32,2. Alors 4 cm et demi de gagné avec la lame supplémentaire. Réhausse terminée de support d'amortisseur. Donc du coup c'est ça que j'ai créé. Une fois que ce sera en place, il me reste juste à créer une entretoise pour pas écraser le carré quand je vais serrer. Et ça, la platine sert à donner moins de contact au niveau de la vis. Voilà, allez, mise en peinture et remontage. Allez, maintenant je vais m'attaquer au remplacement des flexibles de frein arrière. Du coup, suite à la réhausse, les flexibles étaient trop courts, donc en cas de débattement, ils risquaient de s'arracher. Donc voilà, ça c'est les anciens, c'est les flexibles de frein arrière. Et du coup, l'avantage, je pensais les faire sur mesure, mais les flexibles de frein avant, sur le Sprinter, sont plus longs. Donc du coup, j'ai racheté 2 flexibles de frein avant que je vais passer à l'arrière et ça me compensera la réhausse. Allez, c'est parti! Alors maintenant, suite au changement des flexibles de frein, forcément il va falloir faire une purge. Donc j'utilise un petit système sous pression, comme ça je peux le faire tout seul. Il n'y a pas besoin de pomper sur la pédale de frein pour faire la purge. Donc en fait on remplit le liquide de frein au maximum et j'utilise un pneu gonflé à un bar, comme ça met le circuit en pression et j'ai plus qu'à aller à mes roues pour faire la purge. Allez, je vous montre ça tout de suite. Donc le système est en place, le circuit est sous pression. Donc en fait j'utilise une petite durite. On met un récipient pour pas tout faire couler. Et quand on ouvre, voilà. Je sais pas si vous voyez toutes les bulles qui coulent. Le circuit se purge, on remet du liquide dans le système. Quand il n'y a plus de bulles,
on arrête la purge, on resserre et c'est fini. Donc quand on fait une purge comme ça, là je change que l'arrière, donc je peux repartir sur juste repurger l'arrière, j'ai pas repurgé le système. Si on remplace les flexibles de frein avant, on est obligé de reprendre la purge complète. Il faut toujours commencer la purge par le tuyau le plus long. Donc là, en l'occurrence, avec le répartiteur, c'est la roue arrière droite, la roue arrière gauche, la roue avant droite et la roue avant gauche. Voilà, comme ça, on est sûr que le circuit est bien purgé en entier. Voilà. On enlève la durite. On resserre la purge. Et voilà, le bouchon de protection pour pas que les saletés rentrent dedans. J'attaque le deuxième et ce sera bon. Voilà, la purge est terminée. Donc maintenant, on enlève tout. Et il faudra juste, comme on a rajouté quand même pas mal de produits sous pression, il suffit de refaire le niveau. Donc je vais en enlever un petit peu. Je le referai bien entendu bien à plat. On va mettre bien le filtre. Et c'est terminé. Et voilà, cette vidéo est terminée. Merci à vous de l'avoir regardée. Pour l'année prochaine, un nouveau projet, une belle restauration et préparation. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Vous pouvez liker, commenter, je vous répondrai. Et je vous dis courant janvier pour commencer la nouvelle prépa. À bientôt, ciao!